Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette brève vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser VitaScience, à la fois pour vous mais aussi pour vos élèves, dans l'idée de pouvoir communiquer simplement avec une intelligence artificielle de type génération de texte. Alors VitaScience présente le premier avantage qu'il est facile de s'y connecter, on n'a pas besoin pour cela d'avoir un identifiant ou un compte. On va simplement sur l'adresse de vitascience.com dans la partie IA. On se retrouve sur cette page d'accueil et on voit qu'ici tout en bas on a une boîte de dialogue dans laquelle on peut saisir du texte. Je lui demande par exemple, peux-tu me présenter quelques éléments marquants de l'année 2000 en Suisse? Et soit je clique sur envoyer, soit j'appuie sur entrée. Et puis il va me répondre, on va le laisser répondre, et puis on voit ici que assez régulièrement, il s'arrête et il faut le relancer en disant continuer. On en reparlera tout à l'heure de cette histoire de continuer. Alors voilà, il a choisi 10 éléments marquants, j'ai volontairement accéléré un petit peu les vidéos pour que ça aille plus vite. On voit déjà une première réponse qui semble, alors j'ai pas vérifié, mais qui semble assez correcte. On voit également ces 10 points. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des codes couleurs, rouge, un rosé plus ou moins marqué, et puis du bleu plus ou moins marqué. On peut les masquer sur la droite, et puis les montrer. Ces codes couleurs, c'est quoi? En fait, on a vu que ces intelligences artificielles étaient là, et puis allaient fragmenter les réponses en différents tokens, des jetons, et pour chacun de ces jetons, on allait lui donner des probabilités. Donc typiquement ici, par exemple, si je dis, voilà, en mai 2000, ça c'est la réponse qui avait 8,23% de probabilité. Après, on aurait aussi pu partir sur septembre. Alors typiquement ici, je peux le reprendre et dire, plutôt que mai, j'aimerais que tu partes sur septembre, hop. Voilà, donc j'ai essayé avec différents, ça marche pas toujours très bien, comme on l'a vu, j'ai essayé avec différents mots, ça marche pas très bien, mais j'ai repris donc le dernier mot ici, à la place du L'. Je lui ai demandé plutôt que de mettre un L', partir sur là, donc il est parti sur quelque chose de complètement différent, en partant sur une autre phrase. On voit ici en effet que l'incidence que ça a si je choisis un mot plutôt qu'un autre par rapport à ces différentes possibilités. C'est déjà quelque chose qui est intéressant parce qu'on comprend de manière concrète un peu en effet comment ces probabilités fonctionnent en attribuant des scores à ces différentes possibilités. Et puis je peux d'ailleurs lui demander de régénérer. Si je lui demande de refaire la réponse, on remarque que les réponses qu'il donne ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'il m'a donné dans un premier temps. Voilà, et on remarque donc en effet les différences dans les réponses apportées, et puis chaque fois que je vais régénérer du contenu, chaque fois ces réponses seront complètement différentes, en tout cas en grande partie différentes. On peut s'amuser un certain temps, je peux même maintenant lui redemander d'aller plus en profondeur, de reprendre ce point 10, dire mais voilà, est-ce que tu pourrais me donner plus de détails sur le 10e point que tu as montré précédemment, et ainsi avoir une espèce de discussion qui permet d'aller au fond de ce qu'on veut véritablement avoir. Sur la partie de droite, vous avez différents éléments sur lesquels on peut agir. Le premier, c'est tout en haut à droite, ici, c'est le modèle qui est utilisé. On voit ici, alors j'avais choisi au préalable le GPT 3.5 de Turbo, c'est donc ChatGPT, et c'est utilisé le ChatGPT. On voit qu'ici, une fois qu'on clique dessus, on a différents modèles qui sont disponibles. Alors ici, on a deux modèles de Mistral. Mistral, c'est la société française qui est pionnière dans l'intelligence artificielle, qui propose deux modèles. Un premier, on voit ici le nombre de paramètres utilisés qui est un peu plus puissant, à 45 milliards de paramètres, un deuxième moins puissant. Gemma, qui est l'intelligence artificielle, une des intelligences artificielles de Google. GPT 3.5 est donc celui de ChatGPT, OpenAI. Et puis enfin, on trouve ici le Llama Code, c'est de l'entreprise Meta, ou Facebook. Et enfin, un modèle de langage du côté du Japon. Alors ici, ça vaut la peine, typiquement, quand vous avez une première réponse, pourquoi pas essayer de régénérer, j'ai choisi un autre modèle, de régénérer avec un autre modèle de langage, et ça vous permet en effet de comparer les résultats et de voir si vous avez des résultats qui diffèrent, qui sont de qualité un peu meilleure ou un peu moins bonne. Vous avez ensuite, en dessous, la possibilité de changer le côté aléatoire des réponses, c'est-à-dire que plus vous allez sur la gauche et plus ce sera une réponse qui sera déterminée à l'avance, c'est-à-dire plus elle sera
c'est quelque chose auquel vous pouvez vous attendre. Il y a moins de souplesse, moins de créativité qui est. Et plus vous allez pousser le curseur sur la droite, et plus le modèle propose quelque chose de créatif, mais vous le verrez, au bout d'un moment, ça perd toute notion de français ou de syntaxe correcte. On peut faire un essai. Alors voilà, j'ai demandé d'écrire un haïku sur le printemps, je mets mon curseur ici aléatoire à 50%, et puis c'est parti. Bon, il n'a pas compris, il me le fait en anglais, alors je vais reprendre la même instruction. Voilà, je lui demande en français, il me fait son haïku. Alors maintenant, je vais partir sur quelque chose qui est très déterminé, on va dire 5%, et puis on va demander de régénérer. Alors bon, c'est pas particulièrement moins créatif. Par contre, vous allez voir que quand je pousse tout à droite, voilà, on arrive à quelque chose qui est carrément délirant. Le printemps est prime, pétale dans le printemps silty, le nouvelle vie s'épanouit. Donc là aussi, on peut jouer avec ce curseur pour voir dans quelle mesure est-ce que, voilà, plus on va aller vers le côté créatif, mais après il y a un moment où forcément ce côté créatif est tellement créatif que ça franchit les règles du français. Et là, ça permet en effet de voir ces différentes possibilités. Enfin, dans la dernière boîte à droite, on a des instructions, c'est-à-dire que c'est un peu comme une pré-programmation. On peut, typiquement, vous retrouvez ici le haïku, on retrouve différentes possibilités. Voilà, on peut lui donner un rôle d'écrivain, un rôle d'écrivain de haïku, un émuleur de poète, faire des résumés, voilà, je fais évaluer l'humour dans le texte. Typiquement, si je lui demande choisissez vos quiz, et puis donc ici passer un quiz, je sais pas, un quiz sur le XXe siècle. Alors ici, il va me dire proposer différents quiz qui sont déjà, on va dire, voilà, le quiz sur le numéro 2, et puis voilà. On peut en effet partir sur ces choses. Vous avez donc différentes possibilités où ici, typiquement, vous envoyez un texte et il vous le résume automatiquement. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez soit nettoyer votre texte, ça apparaît une nouvelle page, vous pouvez en haut à gauche créer un nouveau projet. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous pouvez sauvegarder votre projet. Alors pour ce faire, il faut soit être automatiquement, il faut se connecter avec un compte, on peut créer un compte qui est gratuit, soit on a la possibilité de télécharger le projet directement sur notre ordinateur, et on peut ensuite, si on a une session ultérieure, retrouver ces différents projets qui étaient déjà créés au préalable. Voilà, on voit ici en effet la possibilité de mettre le nom du projet, télécharger sur l'ordinateur ou alors le sauvegarder en étant connecté. Pour ceci, il faut être connecté. On peut le publier pour la communauté, ce qui est aussi intéressant si on veut par exemple partager notre projet avec nos élèves, si on travaille sur quelque chose de particulier, et on le retrouvera ici, notamment dans les projets qui sont déjà existants, ou alors sur le web. On peut avoir accès à différentes ressources qui sont sur le web. Le modèle est intéressant à différents égards. Après, c'est vrai qu'il est assez vite limité en termes de qualité des résultats. Pour des résultats de meilleure qualité, on lui préférera d'autres modèles qu'on verra plus tard ensemble dans cette formation. Merci.